Bonsoir à tous. Donc on va pouvoir débuter cette séance du conseil municipal. Je vous remercie de vous être du coup prêté au jeu de cette petite séance photo. J'expliquais justement avec un conseiller que la commune de Saint-Martin travaille avec Olivier, un photographe professionnel, depuis quelques mois. C'est une nouveauté. L'idée en fait c'est de renforcer la photothèque de la mairie qui du coup est évidemment importante pour à la fois la communication et les différentes parutions. Et donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite un devis annuel pour réduire les coûts de prestations, et du coup Olivier nous accompagnera. Il nous avait accompagné pour la première fois sur les vœux de la municipalité. Il a fait ensuite des reportages sur les Barthes pour enrichir la photothèque, et du coup il va être là aussi sur quelques moments festifs et conviviaux et de la vie municipale. Donc on se retrouve ce jeudi 6 juillet 2023 dans cette salle du conseil municipal, donc pour un nouveau conseil municipal. Je vais procéder à l'appel du coup nominatif. Laurence Gutiérrez. J'ai oublié Julien Fichot, donc présent. Laurence Gutiérrez présente. Gilles Pénoche a donné procuration à Julien Fichot. Alors je m'excuse, j'ai pas pris le bon... Ouais, je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Vanessa Moller a donné procuration à Philippe Pourteau. Philippe Pourteau. Présent. Virginie Darumerlou a donné procuration à Marie Darumerlou. J'en profite pour saluer chaleureusement Virginie, qui a donc du coup mis au monde un petit Noé il y a quelques jours, et qui du coup va pendant quelques semaines être absente de la mairie. Hervé Labadie, Marina Boinet, Stéphane Maton, Philippe Jauré-Guibéry, Sandrine Dreyfus, Laurent Pétriac, Jean-Joseph Salmon, Bruno Milan, Françoise Argous, Serge Bauchir, Marie-Christine Mirabel, Nathalie Sabatier, Philippe Sabaté, Hélène Ducorral, Nicolas Dardy, Marie Darumerlou, Marion Lissaillou, Isabelle Asveitia, Florence Roura, Mathieu Vigne a donné procuration à Florence Roura, Mike Bresson, Pénélope Lanterne a donné procuration à Mike Bresson, et Didier Source a donné procuration à Isabelle Aspetia. Donc, je vous propose de nommer en secrétaire de séance Marion Lissaillou. Du coup, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition ? Je vous remercie. Toujours pareil, est-ce que vous avez tous bien reçu, vous avez reçu un mail du secrétariat des élus, puisque vous avez vu que sur l'Alpi, il y a eu quelques difficultés avec des passages directs dans les spams. Donc bon, soyez attentifs sur les spams. Françoise ? Non, voilà. Bon, du coup, il faut rester vigilant, et même sur les spams, tu les as pas eu, toi. Voilà. Restons vigilants donc sur les envois, et surtout n'hésitez pas à nous le faire remonter si vous avez des difficultés de réception des mails et des convocations. Sur le procès-verbal du précédent conseil municipal du 9 juin 2023, est-ce qu'il y a des demandes de rectification ou de réclamation sur ce procès-verbal ? Non, donc je vous propose de l'adopter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Avant de débuter l'ordre du jour, quelques informations. Donc la première, c'est vous prévenir que la délibération numéro 67 et 69, vous allez vous en apercevoir, ou vous en êtes peut-être aperçu, en fait ont déjà été votés lors du conseil municipal précédent. Alors bon, on est sur des sujets de subvention, et notamment pour le projet de la médiathèque, où tous les petits détails comptent, et du coup on a dû refaire pour des demandes, suite à des demandes des partenaires respectifs et de la trésorerie, on a dû réécrire ces délibérations 67 et 69.
Vous dire aussi que vous avez reçu donc en parallèle de l'envoi de ce conseil municipal les rapports d'activité 2022 du syndicat mixte du Bahadour maritime, le rapport d'activité du SIDEC énergie et eau potable et assainissement, une note d'information de l'agence de l'eau Adour-Garonne, notamment sur les prix. Bon, c'est des choses assez synthétiques, mais c'est toujours intéressant. Et le rapport du CITEC 2022 sur le volet numérique. Bon, évidemment, on reste à votre disposition si jamais vous avez besoin de précisions sur ces différents rapports et notamment les délégués qui représentent la collectivité. Par exemple, Philippe Pourteau, Laurence Gutiérrez, Serge Bauchir sont à votre disposition pour peut-être des précisions. Ensuite, je voulais lire une déclaration qu'a proposée l'association des maires de France. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur ce qui nous a tous un peu chahuté depuis ces derniers jours sur les différentes émeutes au travers de l'ensemble du pays. On n'a pas connu ça dans nos régions proches et sur nos territoires, mais forcément, en tant qu'élu de la République, on s'est mis à la place d'eux, à la place de ces maires, à la place de ces adjoints aux maires qui ont subi des attaques horribles pour certains quand même. Hein. Vous avez vu le détail de certains maires avec, on peut le dire clairement, des tentatives d'assassinat. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de particulier qui s'est joué ces derniers jours. Et je voulais donc vous lire l'appel donc de cette association des maires de France que je me permets de relayer en début de ce conseil et lui donner un écho important après tout ce qu'on vient de vivre. Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, des domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas. Et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer le moment venu toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État, qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont il dispose. La mort d'un jeune homme tué à Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion. La justice s'est saisie le jour même de l'affaire et a ouvert une enquête. Depuis cette date, partout sur le territoire national, nous faisons face à un cycle inouï de violence, que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant en une délinquance de droit commun. Malgré l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, des familles sont mises en danger et doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés ou frappés. Les bâtiments communaux sont saccagés. Ces actes de violence d'une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l'ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent les services publics de fonctionner au service de la population. Par les destructions d'écoles et de bibliothèques, ils sabordent les outils d'accès à la connaissance, à l'éducation et à la culture, donc à l'égalité des chances. Par l'effet délétère des images et des réseaux, ils renforcent la stigmatisation des quartiers et des autres habitants. Par la violence contre les élus, ils attaquent le cœur de notre démocratie. Cette dérive des comportements n'a aucune issue et ne fera qu'aggraver les difficultés que leurs auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu'impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne s'y résignent pas et sont résolus à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État
à rétablir l'ordre républicain, c'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part sans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre. À nous, maires, il appartiendra de tirer lucidement les leçons de cette crise, d'en décortiquer les ressorts profonds, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Vive la République, vive la France. Donc je précise aussi, parce que je trouve que c'est important que le conseil municipal le sache, des pompiers de Saint-Martin sont venus du coup en renfort sur les points, notamment sur la région parisienne, voilà, en début de semaine. Je pensais important que vous le sachiez. Donc indirectement, on est aussi acteur et je trouve vraiment que il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Je veux juste revenir sur la fin de l'appel. Il faut qu'on en tienne. Voilà, le moment est important et il faut qu'on soit lucide pour se saisir de ces enjeux de société et retisser le lien. Voilà, je trouve que cette phrase elle est importante. Oui, Monsieur Bresson. Je tiens à vous remercier pour cette ouverture très solennelle du conseil municipal par la lecture du communiqué de l'AMF, parce qu'il faut bien dire que, bon, malheureusement, l'heure était peut-être mal choisie, peu étaient disponibles et nous étions très peu nombreux devant la mairie, mais nous étions quand même présents. Je dois dire que j'ai représenté le conseil municipal et le fait que nous ouvrions le conseil municipal par la lecture de ce communiqué, je pense, rehausse très nettement l'image de notre commune. Et je vous en remercie encore une fois. Juste vous préciser aussi, je change de sujet sans finalement changer totalement, puisque l'un des repères aussi de service public c'est la mairie, c'est l'ouverture de ce lieu. Et depuis quelques semaines, avec Hervé Labadie et l'ensemble des services municipaux, on a lancé des phases de test. Et notamment le jeudi soir, on essaie une ouverture plus tardive de la mairie. Donc là, en l'occurrence, la mairie était ouverte jusqu'à 18h30. Pour permettre aussi aux actifs qui auraient des horaires de bureau sur Bayonne de pouvoir venir à la mairie. Par exemple, jeudi dernier, un couple qui va se marier dans quelques semaines est venu après 17h30 parce qu'en travaillant tous les deux, on sait que quand on se marie, c'est des moments un peu particuliers. Ils ont pu venir ensemble. Et du coup, il se trouvait que je passais par l'accueil. Et je leur dis, ils m'ont dit, nous on était bien contents parce que pour ce moment particulier, on était les deux là. Voilà. Donc je trouve que on en tirera un peu le bilan avec Hervé et la commission finance et RH et services publics, puisque je vous rappelais que dans l'intitulé de la commission, on était attaché à préciser que cette commission travaille aussi sur la qualité du service public. Et je trouve que c'est important aussi qu'on continue à se questionner sur ce service public et constamment essayer de rendre le meilleur des services à la population. Donc voilà, donc ces tests se terminent dans une quinzaine de jours pour ensuite faire un bilan pour voir si on poursuit ces nouveaux horaires ou pas. Donc je vous propose de débuter donc l'ordre du jour avec 15 délibérations, avec beaucoup de sujets variés. On va parler de finances, de RH, d'enseignement, d'environnement, de culture. Donc un conseil municipal très varié. Et on va débuter donc ce conseil municipal avec la 55e délibération de l'année et une délibération importante qui concerne donc la réalisation d'un équipement public, encore une fois, notre futur centre technique communal et intercommunal. Et a eu lieu il y a quelques jours l'attribution des lots, et je laisse la parole à Philippe Joret-Guibéry, conseiller délégué notamment au bâtiment. Philippe, qui est là. Bonsoir. Donc vu la délibération numéro 2022/50 en date du 2 juin 2022, validant le projet de construction du nouveau centre technique municipal et intercommunal et approuvant son estimation et son plan de financement prévisionnel hors voirie pour un montant de 1 270 000 € hors taxe. Vu la consultation organisée pour le marché numéro 2023-06, construction d'un centre technique municipal et intercommunal,
Vu l'avis favorable de la Commission consultative des marchés publics du 30 juin 2023 relative à l'analyse des offres, la phase de négociation et le procès-verbal établi à l'issue. La modification du programme rendue nécessaire par l'intégration des locaux magasins au sein du bâtiment technique. Considérant l'augmentation du coût de la construction due au contexte national et international. Considérant la nouvelle estimation du coût des travaux qui découle des 2 points cités précédemment. Le conseil municipal décide de prendre acte de l'avis de la commission consultative des marchés publics pour retenir l'offre des entreprises désignées ci-dessous. Alors le lot numéro 1, le gros œuvre, pour l'entreprise Bernadette Construction, pour un montant de 466 773,47 centimes. Le lot numéro 2, charpente, couverture, bardage, serrurerie, à l'entreprise Cancé, pour un montant de 481 600 000 euros. Le lot numéro 3, pour l'étanchéité, à l'entreprise Sud-Atlantique Étanchéité, pour un montant de 53 500 euros. Le lot numéro 4, menuiserie extérieure aluminium, pour l'entreprise Labastère, pour un montant de 42 000 euros. Le lot numéro 5, porte sectionnelle, à l'entreprise Brunel Indust, pour un montant de 33 000 euros. Le lot numéro 6, doublage plâtrerie, à la société Jean Goïti, pour un montant de 164 000 euros. Le lot numéro 7, menuiserie intérieure bois, à l'entreprise Michel Etchepart, pour un montant de 93 231 euros et 95 centimes. Le lot numéro 8, l'électricité à Sudelec, pour un montant de 165 860 euros et 76 centimes. Le lot numéro 9, chauffage, ventilation, clim, plomberie sanitaire, pour l'entreprise Sarah, pour un montant de 180 000 euros 169 et 66 centimes. Le lot numéro 10, carrelage, faïence, pour l'entreprise Oyamburu Carrelage, pour un montant de 28 303 euros et 78 centimes. Le lot numéro 11, peinture, société Morlaes, pour un montant de 31 704 euros et 25 centimes. Le lot numéro 12, le VRD, pour l'entreprise Pinaki, pour un montant de 359 795 euros et 40 centimes. Et enfin le lot numéro 13, les espaces verts pour Point Green, pour un montant de 42 141 euros et 95 centimes, soit un total de 2 142 081 euros et 22 centimes. D'attribuer les marchés de travaux aux entreprises ci-dessus indiquées et d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces constituant le marché correspondant. Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public et Monsieur le conseiller délégué aux travaux sur les bâtiments, équipements et espaces publics, la voirie et à la politique de la sécurité de la commune sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente délibération. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet? Donc la commission a eu lieu, donc comme je disais, c'était vendredi dernier. Bon, un montant important, vous l'avez noté, 2 100 000 un budget important pour un équipement majeur pour les années à venir sur la commune. 2 petites précisions. Donc sur ce projet, vous l'avez vu peut-être, le lot 12 VRD est important. Voilà, et ça c'est vrai que c'est 359 000 euros. On n'avait pas prévu autant sur ce lot-là. C'est lié à la nature du sol, c'est lié à une réalité de stockage qu'on renforce un peu aussi. Et aujourd'hui, on fait du stockage, on va dire par défaut. Là, il y aura vraiment une organisation du stockage d'une manière très précise, notamment sur les extérieurs. Deuxième info, rappeler que la commune sur ce bâtiment a fait une demande de subventionnement au profit a demandé à notre profit, mais à la DETR, donc à la dotation des équipements pour les territoires ruraux. On a demandé donc 40%. On va pas avoir 40% et ça sera dur. On va essayer d'argumenter au mieux, mais aujourd'hui il y a énormément de demandes pour la DETR, mais on espère avoir le plus possible. La commune continue son travail d'économie d'échelle aussi, parce que l'idée c'est quand même de construire un bâtiment communal et intercommunal, vous l'avez compris, avec les services techniques donc de la communauté des communes, donc la communauté des communes qu'on doit rencontrer dans les jours à venir pour convenir d'une convention financière, puisque on est bien d'accord que la communauté commune va participer également financièrement pour ce centre technique communal et intercommunal. Et ensuite le dernier point que je voulais préciser, c'est que sur ce bâtiment,
on essaie aussi d'être le plus exemplaire possible en termes d'économie d'énergie. Vous savez qu'on en a parlé fortement lors de notre vote du budget le 6 avril dernier. Donc sur ce bâtiment, il y aura donc l'entièreté de la couverture qui sera en panneaux photovoltaïques. On a fait déjà des rencontres avec Enerland, le SIDEC, pour ce sujet, et également des parkings pour les agents et les visiteurs qui seront enherbés pour lutter contre l'imperméabilisation des sols, sans compter évidemment après derrière un jeu au niveau de l'architecte sur les ouvertures pour limiter évidemment l'éclairage, même si l'éclairage sur un bâtiment comme celui-ci est pas, on va dire, l'attente la plus importante. Donc voilà, je vous propose de passer au vote. Oui. Quand on avait lancé cette opération il y a déjà quelques années, l'association se faisait avec le département. Si j'ai bien compris, le département s'est retiré de cette affaire. Alors, il y a quand même toujours le projet de l'UTD Oui. qui sera juste à côté. Ça, il est toujours actif. Ok. Alors, par contre, effectivement, on trouve curieux parce que il y a quelques mois plutôt, le département était très pressé. Je vous cache pas que c'est un peu la raison pour laquelle la voirie a été faite en anticipé. Et là, on n'a pas trop de nouvelles. Donc justement, on a essayé ces derniers jours d'en savoir un peu, parce que c'est vrai qu'on trouve que l'UTD ne donne pas trop de nouvelles. Aucun retour. Bon, leur projet est toujours actif, en tout cas dans les hautes sphères, on nous l'a bien dit, mais c'est vrai que concrètement sur le dépôt du permis, c'est toujours pas. En réalité, il y avait des parties communes entre départements et collectivités locales, notamment en ce qui concerne les parkings, Le nettoyage, la distribution de carburant, etc. Ça, Donc, c'est toujours quelque chose qui est sur les plans aujourd'hui Ok. d'actualité, mais c'est vrai que on a un peu moins de contact. Ils étaient très pressés puisque c'est un déménagement de la Benne, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ils étaient très pressés pendant un temps parce qu'il y avait, on va pas se mentir, un projet qui prenait la suite de l'UTD à la Benne. Là, je pense aussi peut-être que le projet, je sais pas. Je vous cache pas que j'ai pas vu le maire de la Benne ces dernières semaines. J'en ai pas parlé avec lui, mais du coup, on a essayé de prendre quelques nouvelles au niveau du département. Donc toujours d'actualité en tout cas, le projet de l'UTD. Le projet, c'est le fait de mutualiser toutes les voies, quoi. Aussi. Oui, Ça voilà. La reste, voirie avait été positionnée à cet endroit-là tout à fait, pour desservir. le sens de ma question, c'est qu'il ne faudrait pas que, à avoir attendu le département et avoir prévu un projet qui intègre le département, qu'il nous fasse faux bon, et qu'il manque des équipements, Ouais. qu'on ait un équipement qui ne soit pas... Oui. Bon, après, on les voit régulièrement. Le département, après, c'est pas les mêmes acteurs tout à fait, mais je pense que le fait que les acteurs du département aient été dans la boucle, par exemple pour la voirie, ils le savent que nous, on a bien avancé. Je pense que si vraiment il y avait eu en ce sens une mauvaise nouvelle du département, on l'aurait su parce qu'ils savent très bien qu'on a ouvert qu'on a bien avancé sur le projet. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette première délibération. On va rester donc dans des sujets de voirie avec des rétrocessions. Je vais les présenter. Donc délibération 56 sur donc des rétrocessions des parties communes de l'ASL Erial. Donc en fait pour ceux qui ne situent pas, c'est donc à la sortie de Saint-Martin-de-Seignance quand on va sur la route d'Ombre, sur la gauche la propriété donc Seguin et le projet d'Artemis, du coup la résidence. Du coup il y avait non pardon, n'importe quoi. Je parle de la délibération d'après. Excusez-moi. Donc là c'est c'est l'Erial, du coup on était en relation avec les copropriétaires du coup des parties communes sur le lotissement Cantaouzette qui est juste à côté, du coup un lotissement donc qui est connecté quand même avec des voiries municipales, avec un petit chemin mobilité douce qui remonte vers le lotissement La Fontaine, du coup juste derrière pour ceux qui connaissent le passage.
Et donc du coup, il y a eu un travail qui a été fait. Je remercie les services parce que ça a été un travail sur plusieurs mois, puisque je pense que c'est noté dans les considérants. Il y a eu un travail sur les espaces communs pour la remise en état des espaces communs par du coup le lotissement L'Érial. Il y a eu un travail avec le SIDEC, il y a eu un travail sur les voiries. D'ailleurs, pour ceux qui s'y promènent, moi le premier, vous avez peut-être vu qu'il y a eu pas mal de réparations sur notamment les parkings des places communes du lotissement. Et donc du coup, l'idée c'est du coup de même si on n'en a pas l'obligation, c'est d'accepter cette intégration du coup avec le transfert de cette voie privée. Et du coup, donc considérant l'espèce que le lotisseur n'a pas conclu de convention préalable aux travaux de réalisation avec la commune, mais que les colotis, lors de l'Assemblée Générale du 4 avril 2022, dont le PV est joint, ont décidé à l'unanimité le transfert de la voirie, de l'éclairage et des équipements communs dans le domaine public communal. Considérant qu'après un premier contrôle de la voirie et des réseaux de travaux était nécessaire pour une mise en conformité, considérant que les travaux ont été réalisés conformément au cahier des charges en vigueur des services techniques municipaux et du SIDEC. Article 1. Accepter le transfert amiable des espaces communs, voiries et réseaux du lotissement, comme indiqué sur le plan joint. Article 2. Acquérir la parcelle cadastrée AM 289 à l'euro symbolique. Les frais d'acte sont pris en charge du coup par l'ASL. D'accepter dès à présent de prendre en charge les frais d'éclairage public du lotissement et d'engager les démarches nécessaires auprès du fournisseur d'énergie, que la voirie du lotissement L'Érial sera transférée dans le domaine public, de nommer cette voie quant à Ozette et d'autoriser monsieur le maire à signer les différents actes. Vous l'avez vu dans l'annexe qui vous a été fournie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'AM 289, c'est le fond du lotissement, et cette AM 289, elle est importante pour nous parce que c'est juste là où passe, pour ceux qui s'y promènent des fois, le petit pont. Alors quand on est jogger, on aime bien passer par là. Je regarde Bruno et Hervé. D'ailleurs, je me souviens très bien de la dernière fois où je suis passé à cet endroit-là. Et donc du coup c'est un fond qui est d'ailleurs je le précise, on a justement entretenu, on a coupé un arbre qui était mort à cet endroit-là, un peu plié. Il a été coupé justement la semaine dernière pour vous donner les actualités très chaudes parce qu'il menaçait de tomber. Voilà pour les détails. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, Mike. Non pas une question, mais une remarque. En fait, je voudrais attirer l'attention du conseil municipal sur l'importance des conventions préalables à la réalisation de ces opérations-là, tout simplement parce qu'elles permettent à la collectivité locale, dont on sait que très souvent, elles héritent dans leur patrimoine des voiries, des réseaux, enfin de tous les équipements de ces lotissements. C'est important parce que ça permet d'imposer des règles de construction qui sont celles des collectivités locales. Notamment sur les voiries, on sait que dans un lotissement privé, un opérateur privé va mettre des voiries qui vont être sous-dimensionnées par rapport à la circulation d'un certain nombre d'engins, je pense aux engins pompiers ou autres. Les réseaux vont également être dimensionnés pour le strict besoin déconstruction du lotissement, et quelquefois la collectivité se retrouve ensuite avec des charges extrêmement importantes pour une remise à niveau de ces équipements-là. Donc ici, en l'espèce, je pense que ce qui permet de légitimer le classement, c'est le fait qu'il y ait un usage public. Mais s'il n'y avait pas eu cet usage public, on aurait pu s'interroger sur la légitimité de ce classement. Voilà. Oui, alors d'ailleurs, vous doutez bien, mais je le précise, on a d'autres sollicitations pour l'intégration dans le domaine public qui ne sont pas du tout acceptées de la même manière pour les raisons que vient d'évoquer Mike, et parce que derrière, voilà, il faut qu'on ait une vision à plus long terme. Si on va payer derrière des voiries publiques et l'entretien de celles-ci et de l'éclairage, il faut que derrière il y ait un intérêt public pour la collectivité. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette 56e délibération. Je vous remercie. Donc on peut passer du coup à la parcelle que j'évoquais tout à l'heure, qui est bien à la sortie de Saint-Martin sur la route d'Andre, et qui du coup dessert le projet Artemis, et vous le constatez peut-être
en l'empruntant, il y a donc un cheminement à la fois pédestre et vélo qui passe au milieu d'une propriété, et finalement il n'y avait jamais eu de mise à jour, on va dire cadastrale de cela. Donc du coup là on a fait une petite mise à jour assez simplement avec Madame Bélanger et la SCI Saint-Félix et le domaine d'Artémis. Voilà, le promoteur et le propriétaire d'à côté. Je vous cache pas aussi que c'était aussi lié au fait que Madame Bélanger vende du coup sa propriété, ce qui a été voilà. Et je me félicite que ça soit des Saint-Martinois qui achetaient. Dieu sait si ce n'est pas forcément toujours le cas en ce moment, que quand il y a une vente immobilière, ça soit des Saint-Martinois qui achètent. Mais là c'est le cas, donc je suis très content. Considérant ce pas très belle, si j'avais pu l'acheter, pour tout vous dire. Une très grande maison, peut-être, un peu très belle, hein, oui. Considérant cependant qu'au terme du protocole du 14 mai 2018, il était prévu que le prix de vente serait défini par France Domnem, considérant que France Domnem ne délivre plus d'avis de valeur pour les biens inférieurs à 180 000 euros, considérant dès lors que les parties sont mises d'accord pour prendre comme référence le grille de prix. Rappelez-vous, en conseil municipal, dans ce conseil, il y a 2 ans, on avait voté une grille, et maintenant on utilise toujours cette grille pour toutes les négociations. Je trouve que c'était, je le redis, une très bonne délibération parce que ça nous aide bien. Considérant que les parcelles sont situées en zone AU pour laquelle le prix au mètre carré a été fixé à 7 euros, considérant dès lors que le prix d'achat des parcelles cadastrées à 0, 240, 241, 250 d'une contenance de 267 mètres carrés a été fixé à 1869 euros, considérant que suite à la réalisation de la voie douce et afin de respecter le protocole transactionnel ci-dessus, il convient d'achever les derniers éléments dont il a été convenu. Donc l'article 1 vous propose d'annuler la partie de la délibération du 23 septembre 2019 au terme de laquelle le conseil municipal a donné son accord pour l'acquisition de la SCI Saint-Félix sur les parcelles A0, 240 et 241 et 250 pour une contenance de 267 mètres carrés au prix de l'euro symbolique. L'acquisition des parcelles A0, 240, 241, 250 pour une contenance de 267 mètres carrés moyennant le prix d'1 euro, d'autoriser monsieur le maire à signer les différents actes juridiques et administratifs. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Je ne pense pas. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de passer du coup la parole pour quelques délibérations à Hervé Labadie et notamment en commençant sur la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité avec la saison estivale. Hervé. Face à un accroissement saisonnier d'activité, il est nécessaire de prévoir la création de 2 emplois non permanents à temps complet d'adjoint territorial, d'adjoint technique territorial catégorie C dans les services techniques, ainsi que 10 emplois non permanents à temps complet d'adjoint territorial d'animation catégorie C dans les services éducation en France jeunesse pour la période du 3 juillet au 31 août 2023. Le recrutement de ces agents se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L 332-23-2 du Code général de la fonction publique pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Il n'a aucune incidence sur le tableau des effectifs. En conséquence, nous vous proposons de valider ces créations d'emplois saisonniers et de charger monsieur le maire et monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette 58e délibération. Et on va passer donc à la traditionnelle délibération sur la mise à jour du tableau des effectifs, Hervé. Bien, en préambule, je voudrais vous informer, mais vous avez dû le voir, que le nouveau tableau des effectifs n'a pas été joué à la convocation. S'agissant d'un seul problème technique, s'agissant d'un seul changement
c'est peut-être pas indispensable. En tout cas, sachez que le nouveau tableau est à votre disposition si vous voulez le consulter. Revenons à la délibération. Il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi permanent à temps complet sur le grade d'adjoint territorial d'animation en vue du remplacement d'un agent actuellement en poste et qui a déposé une demande de disponibilité pour la fin de l'année. En conséquence, nous vous proposons de valider le nouveau tableau des effectifs qui fait apparaître un montant de 145 effectifs budgétaires, soit un de plus que le précédent, pour 120 emplois prévus, soit 106,75 effectifs à temps plein, et de charger M. le maire et M. le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Pas de questions, j'imagine. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Toujours Hervé, mais dans un autre registre, les finances locales, et un sujet qui revient régulièrement, du coup, les indemnités régisseurs par supplémentaire dans le cadre du RIFSEP. Donc, d'une délibération de 2 pages et demie, Hervé va nous en faire une synthèse. En tout cas, je vais essayer. Les régisseurs d'avance et de recettes bénéficient d'indemnités spécifiques à leur fonction en vertu de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001. La Direction générale de l'administration de la fonction publique a indiqué que cette indemnité n'est pas cumulable avec le RIFSEP. Pour les puristes, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Elle doit être remplacée par une part IFCE, toujours pour les puristes, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui n'est pas inscrite dans la délibération du 26 février 2018. Il convient donc de mettre en place une part supplémentaire créée sous l'intitulé IFSE régie pour les agents concernés. Cette indemnité sera différenciée de la part IFSE, ceci permettant de l'inclure dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la part fonction et communiquée sur le tableau joint à la convocation. Elle peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également aux agents contractuels responsables d'une régie. Il est donc nécessaire de procéder à une régularisation des délibérations antérieures, pourtant mise en place du RIFSEP. En conséquence, nous vous proposons d'instaurer à compter de l'année 2003 une part supplémentaire dénommée IFSE Régie dans le cadre du RIFSEP et de valider les critères et montants tels que communiqués par ailleurs et de charger M. le maire et M. le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Est-ce que c'est assez court? Oui, c'est pas mal, oui. Et puis surtout compréhensible. Parce que c'est vrai que l'IFCE... Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération assez classique au final, hein, on dirait pas, mais elle était assez classique. Oui. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La 61, toujours Hervé, pour l'autorisation d'apurement du déficit justement des régies, c'est un peu toujours le même sujet, dans le cadre des délégations du conseil municipal à monsieur le maire. Hervé. Un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il se substitue au régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire et concerne les titulaires de régie. L'obligation de cautionnement et l'assurance en vue de couvrir la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs a disparu et les manques en données constatés dans les comptabilités ne font plus l'objet, sauf en cas de détournement de fonds bien entendu, d'une mise en cause de la responsabilité. Ces manques éventuels doivent donc désormais être apurés par l'émission d'un mandat à l'appui duquel doit être joint une délibération de l'Assemblée délibérante. Par mesure de simplification et afin d'éviter des délibérations ponctuelles et répétitives, il est proposé au conseil municipal d'adopter une délibération de principe pérenne qui permettra au maire de procéder par décision prise par délégation du conseil municipal à l'apurement de ces manques en données jusqu'à un seuil qu'il appartient au conseil municipal de fixer. Au-delà de cette limite, une délibération spécifique devra être produite pour permettre d'apurer le déficit. En conséquence,
Nous vous proposons de fixer le seuil des manques pouvant être apurés par décision du maire à 250 € et de l'autoriser à procéder à l'apurement de ces manques d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé ci-dessus, en autorisant l'imputation de la charge correspondante au compte 678 sous la nomenclature M14, intitulé Autres charges exceptionnelles, ou 6588 sous la nomenclature M57, Autres charges de gestion courante, et de charger Monsieur le maire et Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, chacun en celui qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération. La 62e, donc la neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées. Et toujours, Hervé Lavadi. Avec encore un petit morceau délicat. Délibération numéro 2022-69. En date du 21 octobre 2022, nous avons fixé les durées d'amortissement des subventions d'équipement versées au chapitre 204. La constatation comptable de ces amortissements a un impact budgétaire sur le résultat de notre budget. Le décret numéro 2015-1846 du 29 décembre 2015 prévoit la possibilité de neutraliser cet impact. Ce dispositif vise à garantir lors du vote annuel du budget le libre choix par la collectivité de son niveau d'épargne. Cette neutralisation peut donc être totale, partielle ou nulle. Après avoir constaté l'amortissement de façon comptable, en faisant jouer le compte 6811, dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, en dépenses, dans le compte 2804, amortissement des subventions d'équipement versées en titre de recette, l'opération est neutralisée par l'inscription pour le même montant en dépenses au compte 198, neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées, un mandat de paiement, et en recette au compte 77 681, neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées, titre de recette. En conséquence, nous vous proposons de procéder à compter de l'exercice budgétaire 2023 et pour les exercices budgétaires suivants à la neutralisation budgétaire totale de la dotation aux amortissements de toutes les subventions d'équipement versées par l'inscription de nos dépenses en section investissement et une recette en section de fonctionnement. Et de charger Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité de service public, chacun en ce qui le concerne, pour l'exécution de la présente délibération. En théâtre, l'opération est complètement neutre pour le budget de la commune. Merci beaucoup Hervé. Neutralisation budgétaire, l'opération est neutre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Bresson. Oui, alors effectivement, si l'opération est neutre, ça nécessite quand même une écriture comptable, et je pense qu'il faudrait une décision modificative pour, si on l'applique à compter du budget 2023, pour faire ces régularisations qui sont en équilibre, c'est pas contestable, mais il faut une écriture comptable. Or là, cette seule délibération, à elle seule, si pour 2024 ne pose pas de problème, pour 2023, elle va nécessiter une délibération complémentaire budgétaire. Alors il faut savoir que les écritures comptables sont par définition inscrites en fin d'exercice, c'est-à-dire au moment du compte administratif. Et cette délibération, justement, donne la possibilité à la commune de passer ces écritures pour établir le compte administratif pour 2023 en fin d'année. Donc c'est induit dans la délibération. Ah, c'est certain. Parce que le compte administratif, en fait, il constate la réalisation du vote d'un budget. Non, mais pas que. Pas que. Il peut y avoir des décisions modificatives, il peut y avoir des budgets rectificatifs, il peut y avoir des... Comment? Mais le compte administratif, on est bien d'accord qu'il se fait en fin d'année. Donc, je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher. Oui. De régularisation, on est bien d'accord, de régularisation,
qui se font en fin d'exercice comptable. Une comptabilité générale, c'est pareil. Toutes les écritures de régularisation se font en fin d'exercice. C'est pas une opération financière qui a lieu pour la commune. On est d'accord? Ah ben pourtant c'est sûr que c'est ça. Alors écoutez, moi je vais dire match nul. Oui. Non mais il faut bien comprendre Dans tous les cas, mais... dans tous les cas, il y aura des DM d'ici la fin d'année. Voilà, enfin, ça malheureusement, ça sera une réalité. Donc effectivement, si jamais il y a besoin, mais on va. Bon, moi je suis obligé, Monsieur Bresson, de croire un peu plus à la Badie. Bon, écoutez. Donc dans tous les cas, oui, on aura une DM si jamais ce que vous évoquiez, Mike, est le cas. Bon, Hervé il a l'air sûr de lui, mais tous les deux ont l'air sûr d'eux. Donc. Non, mais encore une fois, on va pas batailler, mais il faut bien comprendre que ce sont des écritures. Oui, quand même. non, mais je comprends Mike et je le suivais si c'était une écriture destinée à enregistrer une opération aujourd'hui. C'est pas le cas. Ce sont des écritures de régularisation en fin d'exercice qui vont intervenir en décembre. Donc la décision qui est prise aujourd'hui est tout à fait valable pour les écritures à venir. C'est pas les écritures passées. Le 2023, on n'a pas encore arrêté le compte. Oui. C'est ça le problème. Bon, ok. D'accord. Oui, on comprend en tout cas, même si on n'est pas de la partie, on comprend à peu près les enjeux. Je vous propose je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va aller un petit peu vers le scolaire, avec une délibération assez classique là aussi pour la fin d'année scolaire. C'est la détermination du forfait scolaire pour l'année 2023-2024. L'année 2022-2023 est bientôt terminée, à 24 heures près. N'est-ce pas, Madame Boinet? Mais du coup, on va déjà se projeter sur l'année prochaine. Stéphane Maton, donc l'adjoint à l'enfance, au scolaire, à la jeunesse. Bon, donc depuis de nombreuses années, les écoles communales de Saint-Martin-de-Séniance accueillent des enfants domiciliés à Saint-Barthélemy, étant donné que leur commune de résidence ne dispose pas d'établissement scolaire. Conformément à la convention qui lie les deux communes, la commune de résidence doit verser une participation financière à la commune d'accueil pour supporter les charges générées par la scolarisation de ses enfants. Cette participation doit tenir compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves scolarisés à Saint-Martin-de-Séniance et du coût moyen par élève sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles de la commune. Pour l'année 2022, le calcul donne un coût moyen par enfant de 908 €. Aussi, je vous propose d'arrêter le montant de la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles pour l'année scolaire 2023-2024 à la somme de 908 €. Merci Stéphane. Donc voilà, tout simplement d'arrêter à 908 € pour l'année prochaine, comme pour cette année. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet? Donc même montant, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie pour ce forfait qui ne bouge pas. On va passer donc à une délibération, on va repartir sur de la voirie avec des travaux qui ont débuté, chemin de Grandjean, la dernière tranche de chemin de Grandjean. Et donc toujours pareil, une fois que on fait ces travaux à la communauté commune, on se met d'accord sur le principe avec, on se met d'accord d'un point de vue financier avec la communauté commune. Philippe. Oui, donc les travaux de Grandjean ont débuté la semaine dernière, donc là c'est la phase 2, donc ils vont du lotissement Montauby jusqu'à la RD 26. Donc vu la convention avec la communauté des communes du Séniance et la répartition de financement des études et travaux de voirie phase 2 du chemin de Grandjean s'y annexé, considérant la phase 2 des travaux d'aménagement de Grandjean réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté des communes du Séniance avec la participation financière de la commune de Saint-Martin-de-Séniance, considérant que comme pour les travaux d'aménagement, une convention de participation financière doit être conclue avec la communauté des communes du Séniance et la commune de Saint-Martin pour déterminer la répartition revenant à chaque partie. Le conseil municipal décide
Article 1. D'approuver la convention avec la communauté des communes du Seignance de répartition du financement des études de travaux de voirie phase 2 du chemin de Grandjean, soit 83 468,59 € à la charge de la commune, dont 50% à acquitter au démarrage des travaux et le solde à la fin de ceux-ci, ajusté au montant définitif final. Article 2. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la communauté des communes du Seignance de répartition du financement des travaux de voirie phase 2 du chemin de Grandjean, ainsi que tout document afférent à la présente affaire. Monsieur Merci. le maire. Pardon. Merci oui. Philippe. Pardon, tu voulais... Pardon, non, mais comme tu as dit Monsieur le maire, je croyais que... Tu veux relire les articles? Bon. Non. Non, mais j'étais pressé de dire qu'en fait, il me semble que c'est plutôt la phase 3. Parce qu'il y a eu 3 phases sur le chemin de Grandjean. Et du coup, il y en a eu 2 récentes, mais il y en a 3 en tout, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, je pense que c'est phase 3. Mais bon, ça change rien à la délibération. Et sur les fameux 50%, du coup, financement. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets classiques de convention? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité également sur cette délibération. On va passer à la 66e délibération, 65 pardon, avec une délibération importante avec la convention du CPIE. Et vous allez voir qu'il y a quelques changements sur cette convention avec le CPIE. Philippe, l'adjoint à l'environnement, au réseau et à l'agriculture. Oui, donc vous avez trouvé en annexe donc le projet de convention de partenariat donc 2023-2025, donc c'est un peu la nouveauté puisque là c'est une délibération assez classique qu'on retrouve chaque année. Ici on a voulu donc donner une ampleur, une durée un peu différente pour cette convention, donc pour conforter le partenariat qui nous unit avec le CPIE, donc pour leur donner un peu de visibilité à leur travail et de sérénité aussi pour l'emploi des salariés du CPIE. Donc la commune de Saint-Martin souhaite poursuivre les actions de préservation et de mise en valeur de l'environnement qu'elle conduit depuis plusieurs années. Donc le CPIE constitue un partenaire essentiel pour l'accompagner dans les missions que nous avons définies ensemble. Notre volonté est d'avoir une échéance plus longue permettant un travail de meilleure qualité pour plus de cohérence. Les missions prioritaires sur lesquelles le CPIE interviendra les 3 prochaines années, donc valorisation des espaces naturels de la commune, préservation de la biodiversité urbaine, participation au comité citoyen, désimperméabilisation des cours d'école, accompagnement pour le projet agricole du Moulin de l'Âne et réunion d'avancement. Donc sur chacune des 3 années, 34 jours seront dédiés à ces missions au prix unitaire de 460 €, soit 15 640 € sur la durée de la convention. Le montant par jour d'intervention ainsi que leur nombre pourra être réévalué par voie d'avenant après accord entre les parties. Donc il vous est ici demandé d'approuver la convention annexée entre la commune de Saint-Martin et le CPIE Seignance-Adour, définissant les modalités de leur relation pour la période 2023-2025, telles que définies ci-dessus. Et d'autoriser donc Monsieur le maire à signer la dite convention, engager toute démarche et signer tout document en rapport avec cette convention, et ensuite de prévoir les crédits nécessaires dans le budget primitif communal. Merci Philippe. Voilà, juste réinsister sur ce changement avec une convention sur 3 ans. Je trouve que c'est important. Moi, je remercie le CPIE pour le travail effectué. C'est vrai qu'on est pleinement satisfait. Il y a un travail de fond, il y a un travail régulier, et c'est vrai que notamment sur le dernier projet, vous vous rappelez, lors du mois dernier, on a délibéré sur ce beau projet du moulin de l'Âne, et vous l'avez peut-être vu dans la convention qui est annexée. Donc c'est largement le nombre de jours qui sera le plus consacré dans la prestation du CPIE, c'est pour le moulin, avec 15 jours dans l'année. Donc voilà, donc il y a une augmentation de l'aide financière, de l'aide financière en fait de la convention, à peu près de 13%. Il y a aussi un nombre de missions qui devient important, puisqu'il y a plus de 5 missions, 5 missions aujourd'hui
sur notre partenariat avec le CPIE, même si on est bien d'accord qu'en s'engageant sur 3 ans, on aura évidemment toujours chaque année un bilan et se reposer les questions de l'intervention du CPIE. On peut tout à fait en 2024 avoir une répartition un peu différente du nombre de jours selon les projets et les besoins de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur cette délibération ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 29 avis positifs sur cette délibération. Donc le projet de la médiathèque, alors pour ceux qui ne sont pas passés devant le chantier de la médiathèque, je vous encourage à y passer parce que là maintenant on commence à voir au sol, pas encore les murs, mais en tout cas au sol on voit bien l'impact de l'agrandissement, hein. Là les travaux avancent. Pardon ? Non, oui. Non. Du coup, je vous incite à y passer parce que c'est vrai que vous vous rappelez que je m'étais félicité qu'on commence à l'avance ce chantier. Ben, on a toujours l'avance. Voilà, donc j'espère que ça va. Je touche du bois. Je sais pas s'il y a beaucoup de bois dans ces tables, mais que jusqu'à un peu au moins. Et donc du coup la conséquence c'est aussi le réseau de lecture publique des Landes, donc du coup que Marina Boinet va nous détailler pour cette délibération 66. Oui, donc il s'agit de la convention d'appui au réseau de lecture publique des Landes. Le projet de réalisation de la médiathèque communale entre désormais dans sa phase opérationnelle. Les travaux ont débuté, la préparation de son fonctionnement futur se fait progressivement en concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires gravitant autour de cet équipement. Il est indispensable de concevoir dès le départ la médiathèque comme le maillon d'un ensemble plus vaste, au service du développement de la lecture publique pour les habitants, mais aussi pour les autres citoyens de son bassin de vie. Elle doit pouvoir s'insérer dans un réseau local et départemental pour faciliter son fonctionnement et développement. L'appui technique et financier du réseau de lecture publique des Landes est indispensable au futur équipement pour qu'il puisse bénéficier de ces différents outils mutualisés et missions de conseil et d'accompagnement. Je vous propose donc ce soir d'adhérer au réseau de lecture publique des Landes afin d'être soutenu dans la promotion et le développement de la lecture publique sur la commune et le territoire, en signant une convention pour une durée de 3 ans, renouvelable sur demande expresse de la commune 3 mois avant échéance. Merci beaucoup Marina. Est-ce que ça amène des questions ou des commentaires cette délibération ? Je vous remercie. Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette délibération. Donc là, on va revenir, comme je vous l'ai dit en début de conseil, sur cette délibération du programme financier en quelque sorte de la médiathèque et notamment notre partenariat et notre demande de subvention avec le programme Leader et le pays Adour-Landes-Océane. Marina. Oui, sans forcément relire. Non, mais je vais faire vite. Donc il s'agit d'une modification. Les autorités de gestion et de paiement du programme Leader sont attentives à l'engagement de l'autofinancement de la structure maître d'ouvrage d'un projet qui doit être précisé dans une seule et même délibération, ce qui n'était pas le cas dans les précédents actes. Donc à ce titre, il est nécessaire de revoir la rédaction de la délibération du 9 juin dernier afin que le dossier de demande de subvention Leader puisse être instruit. Le conseil municipal doit préciser le plan de financement du projet de transformation de la bibliothèque en médiathèque. La participation du programme Leader porte sur les dépenses suivantes. Le lot de travaux numéro 16 espace vert pour 11 415 €. Dépenses du personnel pour la directrice de la médiathèque d'avril 2023 à avril 2024 pour 47 154,90 €. Les coûts indirects de fonctionnement, 4 715,49 €. L'aide Leader demandée pour soutenir ces dépenses est de 50 000 €. L'autofinancement de la commune est donc de 13 285,39 €. Et c'est ce point qui manquait lors de la précédente délibération. En fait, si vous voulez, l'autofinancement de la commune sur l'ensemble du projet, c'est malheureusement plus de 13 000 €, on est bien d'accord, mais en fait, on a ciblé des postes de dépenses qui conviennent au pays Adour-Landes-Océane, et dans l'ensemble de ces postes de dépenses, il faut qu'on détache la partie d'autofinancement de la commune. Bon voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous tous, mais voilà, c'est vraiment de l'administratif. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Oui. En fait, dans le passé, disons que dans les services que j'avais dirigés, on a eu des difficultés également avec le programme Leader où ils nous demandaient
l'autofinancement, il fallait qu'on l'inscrive en montant, mais également en pourcentage. Ah. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et il y avait une autre remarque qui nous était faite, qui consistait à dire qu'il fallait que la collectivité s'engage à financer sur ses fonds propres la défaillance d'un ou de plusieurs cofinanceurs. Voilà. Ah, le deuxième, on va et le pourcentage, on le rajoute. On le corrigera. Donc sur le pourcentage, effectivement, on vous propose de le corriger. Du coup, vous nous faites confiance pour calculer le pourcentage. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, la question du pourcentage, c'était tout simplement parce qu'il fallait que la participation de la collectivité soit, comment dirais-je, inférieure au montant de la taxe de la TVA. Supérieur au montant de la TVA, par contre, sur le montant TTC. Ce qui signifiait qu'en fait, la collectivité ne touchait pas 100% du montant. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. L'avant-dernière délibération avec classiquement le festival Chantons sous les petits pins qui va revenir cet hiver. Et je repasse la parole à Marina Boinet, l'adjointe à la culture, la communication et au tourisme. Cette année encore, nous souhaitons soutenir l'association Chantons sous les pins en accueillant le festival Chantons sous les petits pins à destination du jeune public. Cette association a pour rôle de diffuser la culture, notamment au milieu rural, et de mettre en place des actions de médiation. La commune accueillera cette année, le 3 novembre, le spectacle L'Arbre Bleu de la compagnie Duo au Bec. Le coût de la représentation s'élève à 4 051,71 € avec une prise en charge par la commune à hauteur de 2 038,65 €. Il nous est demandé ce soir d'approuver la convention entre la commune et l'association Chantons sous les petits pins, et la participation financière de la commune à hauteur de 2 038,65 €. Merci Marina. Bon, ça marche toujours bien, hein, Chantons sous les petits pins, c'est vraiment une belle manifestation, moi je trouve. Non, sous les petits pins, monsieur. C'est pour les petits. C'est l'association. L'association Chantons sous les pins, et c'est le festival Chantons sous les petits pins pour les petits. Eh oui, quand on est adjoint à l'environnement, on n'est pas adjoint à la culture. Voilà. Donc dès qu'on parle de pain, voilà. Lui, il n'aime pas les petits pains, c'est pour ça. Il aime que les grands. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? On sera très content de les accueillir et c'est toujours un grand succès. Donc moi je trouve que c'est un beau festival qui a du mérité parce que c'est un festival qui est à petite échelle sur plutôt des communes rurales des Landes et ça fait maintenant je pense 13 ans que la commune l'accueille, je crois de tête. Ouais, 13 ans. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et là, donc, on va avoir aussi un point de détail pour l'organisation du concert des festivals des abbayes. Marina Boinet. Donc il s'agit effectivement d'une modification de la délibération numéro 2023/38 en date du 6 avril 2023 pour laquelle le conseil municipal a octroyé une aide de 2 500 € à l'association Festival des Abbayes pour la tenue d'un concert de musique classique qui s'est tenu le 23 juin dernier. L'octroi de l'aide versée au vu des statuts de l'association ne peut s'envisager que sous forme de subvention imputable à l'article comptable 65 748. Le conseil municipal se prononce pour accorder une subvention de 1 500 € à l'association Festival des Abbayes pour l'organisation d'un concert de musique classique qui a eu lieu et précise que ces dépenses seront prélevées au compte 65 748 au budget primitif 2023. Merci beaucoup Marina et petite précision, c'est quoi qui a été modifié pour ceux qui ne se souviendraient pas parce que ça je pense pas qu'on soit nombreux à l'avoir noté, c'est l'article budgétaire qui n'était pas le bon, c'est 65 748. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 3 abstentions, 6 abstentions, 6, donc 23 pour, 6.
Et c'était la dernière délibération. Alors c'est dommage parce que d'habitude quand le maire à 100% sur tout le conseil, j'aurais payé mon coup à boire. Mais malheureusement, pour la minorité, ça s'est joué un peu. Mais je désespère pas. Alors la mauvaise nouvelle justement, je vous la donne de suite pour vous. Malheureusement, nous allons être dans l'obligation de faire un conseil municipal au mois d'août. Parce que on a un marché du coup de la cantine pour la restauration qui arrive cet été. Voilà, il y a des renouvellements de marché importants. Je rappelle que le marché de cantine, c'est plus de 300 000 € pour la collectivité, donc je peux vous dire qu'on y est très attentif. Donc voilà, donc je suis désolé, mais malheureusement, même si évidemment le temps municipal se calmera du 15, on va dire, de la semaine prochaine au 20 août, on va dire, mais on aura un conseil municipal sûrement première semaine d'août. Je crois que c'est le jeudi 6 de tête, potentiellement ça peut être ça, mais on a encore une incertitude. Le 3 août, plutôt le 10 peut-être. Plutôt le 10 août. Bon, enfin, on va atteindre le quorum, j'en suis certain. Juste en quelques infos, donc une délibération, une décision. Du coup, la 6e décision que j'ai prise dans l'année, elle date du 23 mai 2023. C'est l'acquisition d'une partie de parcelle AV13 d'une superficie de 6000 m2, entièrement naturelle et boisée pour un montant de 100 000 €. Alors, c'est pas aussi simple que ça est présenté. En fait, c'est simplement une DIA, du coup, sur lequel la commune s'est positionnée à un prix avec une demande de modification de prix. C'est pas du tout ce prix-là. Donc, si on arrive à l'acquérir à ce prix-là, là, je paierai un coup, même si on n'a pas une unanimité dans le conseil. C'est route de la ville. Route de la Vielle, donc aujourd'hui vous savez les collectivités doivent être attentives à tous ces sujets d'urbanisme et on essaie de suivre très très attentivement et moi-même je m'implique fortement sur ces sujets pour lorsqu'on voit des ventes qui on va dire perturberait les prix de référence dans le secteur ou en tout cas ne conviendrait pas à la politique d'urbanisme et aux différentes lois votées, notamment la loi climat et résilience, et bien on agirait. Donc là on agit. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer parce que c'est encore trop tôt, mais en tout cas c'est la volonté de la commune d'être actif sur ces sujets-là. Pour terminer, juste vous donner quelques conseils de sortie. Je vais me permettre de vous donner un conseil de sortie un triple conseil. Ce week-end, il y a les 100 ans de la Banda, un moment important de la commune, avec 2 soirées, du coup, le vendredi et le samedi soir, avec des concerts qui sont gratuits. Du coup, on sera nombreux sur site. Venez écouter de la bonne musique. Je trouve que c'est un beau clin d'œil de fêter les 100 ans d'une Banda avec plein de concerts. Donc je trouve qu'on a un alléchant programme. Ensuite, à partir de mardi 11, la commune lance tous les mardis soirs une animation du coup culturelle dans la ville avec un premier concert assez surprenant, je vous le conseille fortement. C'est Piston Pistache avec des musiciens qui remettront au goût du jour des chansons de Bourvil. Donc ça sera intéressant. Et le dernier conseil, c'est l'exposition qu'il y a en cours à la chapelle du Quartier Neuf. Allez-y parce qu'elle est vraiment surprenante. Voilà, elle est vraiment intéressante. Donc je vous conseille d'y aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Je le dis à mon groupe de rester sur place parce que j'ai 2-3 infos à leur donner et des questions. Et du coup, on se retrouve donc au mois d'août, sûrement peut-être le 10 août.